Je vais mettre une vidéo dans laquelle on explique clairement pourquoi le Togo a accepté la demande d'extradition de Damiba au Burkina. Écoutez, écoutez très bien. Pour la sédition. L'affaire du 3 janvier 2026 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase diplomatique. L'arrestation de Damiba n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais l'aboutissement d'une série de mises en demeure restées sans réponse. Selon des informations crédibles, les autorités togolaises avaient commencé à prendre la menace au sérieux après avoir été alertées par les services de renseignement sur l'existence de plans de déstabilisation. Le premier acte de cette rupture s'est joué le 31 décembre 2025. Alors que le monde se préparait à célébrer la nouvelle année, Lomé a dressé un premier avertissement formel à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les autorités togolaises l'ont exhorté de manière explicite à renoncer à toute initiative susceptible de porter atteinte à la stabilité du Burkina Faso. Cet avertissement de l'ombre visait à rappeler à l'ex-président ses devoirs de neutralité liés à son statut de réfugié. Malgré la gravité de cette mise en garde, Damiba semble avoir ignoré la main tendue par ses hôtes. Quelques jours plus tard, une seconde mise en garde a été transmise. Elle est, elle aussi, restée sans effet. Pour le renseignement togolais, il devenait clair que leur invité ne comptait pas cesser ses activités. Les preuves d'implication avérées dans des projets de déstabilisation, incluant potentiellement des liens avec des groupes terroristes, ont fini par convaincre Lomé que le maintien de Damiba sur son sol était devenu politiquement et diplomatiquement intenable. Le Togo, qui joue un rôle de médiateur entre l'AES et la communauté internationale, ne pouvait plus se permettre d'être accusé de complicité par Ouagadougou. L'opération... Pour ceux qui ne savent pas, Damiba avait le statut de réfugié au Togo. Et quand tu as le statut de réfugié, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Il avait été averti une fois, deux fois. Mais le Togo a toujours des bons rapports avec le Burkina, disons avec l'AES. Et fort pour ne pas qu'on dise, parce que nous-mêmes on commençait à le penser, on disait mais à quel moment Damiba, l'année dernière, était impliqué dans un truc comme cela et fort ne l'a pas envoyé parce que le capitaine Ibrahim Traoré, dans une interview, avait dit qu'ils ont demandé son extradition au Togo. Pour ne pas qu'on puisse penser qu'il est complice de Damiba et que chez lui, le Togo est une base arrière pour déstabiliser le Burkina, il a décidé de jeter le colis. Aïe, tu ne peux pas être chez moi. Je décide de te garder, de te protéger. Tu as mes frères. Et tu décides de déstabiliser le pays voisin avec qui je m'entends. C'est pas possible. Donc, les RHDP, fichez la paix à Fort Yassimbe. Il a fait ce qui est bien. Damiba est condamné en venant au Burkina. Ah bon? Qui le faisait? Il pensait que quoi, il allait pas être condamné? Fichez la paix au Togo. Ils se sont libérés d'un gros bagage. C'était un gros bagage, mais sur les têtes. À quel moment tu es là-bas? L'année dernière, tu as fait. Et cette année, tu viens faire. Et ce que tu as fait cette année, mais c'est pire. Hey? Vous pensez que le Togo a envie d'être appelé base arrière pour déstabiliser un pays? Ce que Faure a démontré, c'est qu'il ne veut pas qu'on dise que son pays est une base arrière. Et Atiu Banga dit que le Togo est le médiateur. Il veut rester sur son côté médiateur. C'est simple. Ils l'ont prévenu plusieurs fois. S'il n'a pas écouté, c'est son problème. Il va payer les conséquences de ses actes. C'est simple comme bonjour. On l'a prévenu. Il était à leur frère. Il était au frère du gouvernement togolais. À quel moment il se permet d'aller devenir, vouloir déstabiliser son pays? Dans le statut de réfugié, dans les clauses, il n'y a pas ça dedans. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas ça dedans. Donc, la raison pour laquelle le Togo a accepté d'extrader Damiba, c'est ça. Le Togo ne veut pas être mêlé à ces bêtises au fait. C'est tout. Point final. Donc, vous pleurez, c'est pourquoi le RHDP, Damiba, c'est votre parent. Il y a quoi et puis on ne respire pas. Fichez la paix au Togo, fichez la paix aux gens, on est fatigués de vous là.